là, on est sur une controverse claire. J'ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc, c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai lu, j'ai vu, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je veux aller beaucoup plus vite. On a doublé le rythme de réduction de gaz à effet de serre durant ce quinquennat et lancé une politique pour la biodiversité. Je veux aller 2 fois plus vite dans le quinquennat qui vient. C'est pourquoi, première chose que je fais, c'est que je mets un Premier ministre qui est en charge de cette politique et qui sera en charge de décliner une planification énergétique d'une part et une planification territoriale d'autre part, pour la production des énergies, mais aussi pour la transition. Ensuite, pour moi, la deuxième grande mesure, c'est de continuer à accompagner l'évolution des grands cycles productifs et de mode de vie. La rénovation thermique des bâtiments, pour la sobriété, 700 000 logements par an qu'on peut rénover. On en a fait 650 000 en 2021. J'en veux 700 000 par an sur les 5 années qui viennent. Formidable source d'économie d'énergie et c'est un levier aussi de création d'emplois pour nos artisans. Deuxième chose, aider nos compatriotes à changer de véhicule et aller vers des véhicules hybrides ou électriques produits en France. Nous avons, pendant ce quinquennat, mis 3 gigafactories de batteries électriques sur notre sol, dans la région des Hauts-de-France, qui nous est chère. Et donc, développer cela. Et puis également, accompagner la transition industrielle, comme la transition agricole, pour pouvoir réduire leurs émissions. Pas par injonction, par investissement. Marine Le Pen, peut-être vous voulez répondre à ce que vient de dire Emmanuel Macron? Oui, je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas. Mais vous êtes un peu climato-hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les gens ne croient pas à votre volonté de régler tous ces problèmes-là. Et je vais vous dire pourquoi ils ont raison d'ailleurs. C'est que vous êtes en même temps le pire de l'écologie punitive. Vous avez accompagné des choses qui sont d'une grande violence pour les classes moyennes, pour les classes modestes de nos compatriotes. Toutes les décisions qui ont été prises qui consistent à expliquer aux gens qui sont coupables parce qu'ils ne s'achètent pas une voiture électrique même s'ils n'ont pas les moyens de le faire parce que le reste à charge. Mais bien sûr, c'est pour ça que je propose le leasing. Le reste est extrêmement important. Toutes les mesures que vous voulez prendre en leur disant vous n'aurez plus le droit de réparer votre chaudière à fioul, vous n'aurez pas le droit de la changer alors qu'ils n'ont pas les moyens évidemment même avec l'aide de l'État de faire autrement. Les zones à faible émission, c'est-à-dire l'interdiction qui va être faite et qui est déjà faite d'ailleurs en partie aux gens qui ont des voitures anciennes de pouvoir aller dans les grandes villes, y compris d'ailleurs s'il y a un hôpital dans cette grande ville où ils doivent se rendre, ils ne pourront plus s'y rendre. Tout ça, cette écologie punitive, elle est inutile. Elle crée encore une fois des souffrances, elle aggrave des situations qui sont des situations de fragilité d'ores et déjà, parce que ça tombe toujours sur les mêmes. C'est toujours sur ceux qui n'ont pas les moyens, vous le savez bien. Ceux qui ont les moyens n'ont pas ce genre de problème. Donc ça, moi je suis profondément en désaccord avec cela. Oui à la transition, bien sûr, il faut qu'il y ait une transition, mais il faut qu'elle soit évidemment dans le temps, beaucoup moins rapide que ce qu'on impose aux Français pour leur permettre de pouvoir y faire face. Ça c'est une évidence. Et puis, la deuxième des choses, c'est vos changements de pied, quand même. Vous avez sur l'énergie, qui est pourtant un élément structurant, quand même, de l'avenir d'un pays, l'énergie, et notamment l'indépendance, et le choix d'une énergie décarbonée, qui est le nucléaire. Vous avez complètement changé d'avis. Vous avez démarré votre mandat en fermant Fessenheim, alors qu'aucune justification de sécurité ne le permettait, hein. Tout le monde et toutes les structures disaient qu'en termes de sûreté, de sécurité, il n'y avait aucune difficulté avec Fessenheim, vous l'avez fermé. Vous avez envisagé de fermer 14 réacteurs nucléaires, vous avez arrêté Astrid, et puis à la fin de votre mandat, vous vous dites, je me suis trompé.